messe d'aujourd'hui parle du Seigneur qui est tendresse et pitié. Ni la rancune, ni la colère, ni la vengeance ne conviennent à celui qui garde l'alliance du Très-Haut. Nul ne vit ni ne meurt pour soi-même, mais pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'appartenir au Seigneur? Appartenir au Seigneur, c'est faire en tout point comme lui et éprouver à notre tour de la compassion. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, l'amour de Dieu le Père miséricordieux et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Évangile ne cesse de nous rappeler les exigences de l'amour qui s'expriment dans le pardon. Nous sommes appelés à vivre réconciliés les uns avec les autres, car le Seigneur veut que la miséricorde et la générosité se répandent sur toute la terre. Préparons-nous à entrer en célébration en reconnaissant nos péchés. Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde pour nous apprendre à aimer et à pardonner. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pardonné à tes bourreaux sur la croix pour témoigner de l'infinie miséricorde divine. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as vaincu le mal et la mort pour nous montrer la force de l'amour et du pardon. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de notre assemblée une communauté miséricordieuse et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui, qui est pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort. Et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même.
Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna qu'on le vende avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Pardonner est la bête noire de beaucoup de chrétiens, disons pour être plus vrai, d'une grande majorité des chrétiens. Et c'est ce thème de pardon que l'Église propose encore aujourd'hui à notre méditation. Dans la première lecture,
Ben Sirac, le sage, a utilisé 2 mots pour décrire l'attitude de l'être humain face à l'offense. Il a parlé de rancune et de colère. Et les 2 mis ensemble poussent à la vengeance. Il n'a jamais été facile pour quelqu'un de pardonner. Lorsqu'on a été bien atteint par l'offense, c'est vraiment difficile de pardonner. La réaction spontanée est portée vers la vengeance. Et la loi humaine étatique a prévu qu'on punisse quelqu'un qui commet une faute, qui commet une offense. Pour les personnes les plus vertueuses, elle suggère qu'on pose des actes de réparation lorsqu'il y a eu offense. Tout cela pour que l'offense commise ne soit pas passée sous silence. Dimanche dernier, Jésus nous a parlé de la réconciliation. Aujourd'hui, il nous parle du pardon. Est-ce qu'il y a un lien entre les 2? Je pense bien que oui. Le pardon est le chemin qui mène vers la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. C'est pour expliquer que les textes d'aujourd'hui, spécialement l'Évangile, est la suite de ce qui a été entendu le dimanche dernier. C'est d'ailleurs après le discours de Jésus sur la correction fraternelle et sur la réconciliation entendue le dimanche dernier que Pierre s'est levé pour poser la question à Jésus. Pour Pierre, il faut tenir un compte rigoureux du nombre de pardons que nous offrons à ceux qui nous offensent. Et pour lui, la limite qu'on doit avoir, c'est 7 fois. On ne pourra pas pardonner au-delà de 7 fois. Pierre a bien raison, parce qu'on sait qu'au-delà de 7 fois, c'est de l'abus. Et nous aimons abuser, comme le dit souvent le cardinal Bernardin Ganty, la bonté de l'homme est ce dont on abuse le plus. On peut facilement abuser de la patience, de la tolérance de celui qui pardonne. Et c'est pour éviter cet abus que Pierre parle de 7 fois. Mais la réponse de Jésus a été claire. Je ne dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et pour mieux nous faire comprendre ce qu'il voulait dire, Jésus a utilisé une parabole. Une parabole qui est très riche d'enseignements. Nous ne pourrons pas décrypter tout ce qu'il y a comme enseignement dans cette parabole, mais nous pouvons essayer de retenir quelques-uns de ces enseignements. Aujourd'hui, plus que jamais, on s'efforce de présenter Dieu comme quelqu'un qui pardonne toujours et qui pardonne tout, comme quelqu'un qui tolère tout, parce que Dieu, il est amour infini, il est toute bonté. C'est vrai. C'est absolument vrai quand on dit que Dieu pardonne tout et qu'il pardonne toujours. Que Dieu peut tolérer tout, c'est vrai. Mais l'Évangile nous dit que ce Dieu qui est toute bonté, qui est tout amour, il est également toute justice. Et la parabole entendue nous rappelle que le jugement divin sera implacable pour les serviteurs mauvais qui, bénéficiant chaque fois de l'immensité de la miséricorde de Dieu, de son amour, sont restés enfermés dans la logique humaine de la vengeance. C'est vrai que ce n'est pas très beau à entendre. On voudrait simplement que Dieu ne soit que toute bonté, tout amour. Et ça va s'arrêter là. Mais nous sommes obligés de tenir compte que Dieu, il est également toute justice. Ça fait mal de l'entendre. Nous aimons entendre rien que ce qui nous lénifie la confiance. Ce qui, quand on caresse, quand Jésus nous caresse dans le sens des poils, ça nous fait du plaisir. Mais nous sommes obligés d'accepter aussi que Dieu, il est toute justice. On ne peut pas passer sa vie à faire du tic au tac, à rendre le mal pour le mal, à se venger tout le temps et s'attendre que Dieu nous pardonne nos propres fautes. C'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Le pardon chrétien doit imiter le nombre infini du pardon de Dieu. Et c'est le pardon qui nous rapproche de Dieu, alors que la vengeance nous éloigne de Dieu. Nous sommes tous en tension vers Dieu. Nous cherchons à atteindre Dieu.
Et l'un des chemins les plus sûrs, c'est le pardon. Nous devons apprendre à pardonner. Le Christ nous en a donné l'exemple. Il a pardonné à ses bourreaux, il a pardonné à Marie-Madeleine. Il y a eu plein d'exemples pour nous montrer que nous sommes invités à pardonner. Alors, l'invitation du Christ au pardon me rappelle 3 paroles très fortes de la Bible que je voudrais vous rappeler également. La première parole, c'est « La mesure dont vous vous servez pour les autres servira également pour vous ». La deuxième parole, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». La troisième parole, « Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ». Je reviens sur la première parole. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira également pour vous. Ceux qui sont sûrs, qui ne commettent pas d'erreur, qui ne commettent pas de faute, peuvent banalement ignorer cette parole. Mais je doute fort qu'il y ait des êtres humains qui ne commettent pas de péché. Je ne refuse pas, je ne doute pas de la capacité de certaines personnes à faire le moindre de mal possible. Mais faisons bien notre examen de conscience, nous nous rendrons compte que nous péchons plus souvent que nous ne pensons. Pécher en pensée, en parole, par action, nous rendons-nous bien compte, après notre examen de conscience, que nous péchons bien plus que nous ne pensons. Alors, la mesure dont nous nous servons pour les autres servira également pour nous. Deuxième parole, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Remarquons, la joie et la paix que procure le pardon donné, ce n'est pas seulement pour le futur, ce n'est pas pour après notre mort. Ceux qui ont déjà fait l'expérience de pardonner une fois, ils doivent avoir éprouvé la paix intérieure et la joie que donne le pardon. Alors quand Jésus dit « heureux les miséricordieux », cette joie, cette paix commence déjà sur cette terre. Lorsque nous pardonnons, nous sommes heureux. Ça nous procure de la joie. Ça libère l'autre et ça nous libère également nous-mêmes. Troisième parole, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le également pour eux. Lorsque j'ai offensé, lorsque j'ai commis une erreur, je souhaite qu'on me pardonne. Celui qui a commis une faute contre moi souhaite la même chose, être pardonné. Il y a dans une école une petite fille très taquine. Alors, elle passait, elle a vu une autre petite fille. Elle a pris son talon pour lui écraser les orteils. L'autre, très timide, s'est mise à pleurer. Mais il y avait une enseignante qui les observait de loin. Elle n'a pas su que l'enseignante a vu son mauvais geste. Alors, lorsqu'elle est venue au niveau de l'enseignante a pris également son talon pour lui écraser les orteils. Et elle s'est mise à pleurer, à crier, pour dire « J'aime pas ce que tu m'as fait ». L'autre dit « Ah, tu n'aimes pas ?» Il dit « Non, j'aime pas ». Il dit « Mais tu l'as fait tantôt à ta camarade ». Alors, elle est restée silencieuse. Elle a avoué quelques mois après que depuis cette leçon qu'on lui a donnée, qu'elle fait un effort pour ne pas faire à l'autre ce qu'elle ne souhaiterait pas qu'on lui fasse. Si nous aussi, nous rentrons dans cette logique et que nous faisons constamment attention à ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse, je pense que nous pouvons avancer sur le chemin du pardon. Car, comme je l'ai dit au début, il n'a jamais été facile de pardonner. Supplions le Seigneur, lui qui n'est pas toujours en procès contre nous, qui n'agit pas envers nous selon nos péchés, comme l'a souligné le psaume, que lui-même nous donne la force de pouvoir pardonner et qu'il fasse de nous des témoins vivants et réels de sa miséricorde auprès de nos frères et sœurs, dans nos familles, sur nos lieux de travail et dans notre communauté. Amen.
Je crois en Dieu. Le Seigneur Jésus nous a fait connaître le Dieu heureux de pardonner. Prions-le avec confiance pour l'Église et le monde. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour l'Église qui a reçu du Christ la mission de remettre les péchés et pour les prêtres qui veillent sur elle, nous te prions. Pour les politiques et les personnes qui œuvrent à la réconciliation entre les peuples, nous te prions, Seigneur. Pour les victimes de la guerre, de la violence et de l'injustice, nous te prions, Seigneur. Pour les familles et les communautés chrétiennes où règne la discorde et la difficulté à pardonner, nous te prions, Seigneur. Dieu de tendresse et de miséricorde, nous te confions tous ceux et celles qui ont besoin d'amour et de pardon. Guéris leurs blessures et soutiens-les dans leur démarche de réconciliation. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici que
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Noël, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de José Arruda, de Gaëtan Séguin Gauthier, de Yvan et Vital Gauthier. Souviens-toi de Colette La Douceur Montbleu, de Monique Charland, dont c'est le 10e anniversaire de décès. Souviens-toi des parents défunts de Léo et de Suzanne. Souviens-toi enfin des défunts de chacune de nos familles et de tous les morts, dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection du Christ à la plénitude de la vie. Nous te prions pour tous les oubliés de la terre. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Michel, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons reprendre la prière reçue du Sauveur. Dans cette prière, Jésus nous invite au pardon, afin d'obtenir le pardon de nos propres fautes. Alors, arrivés à cette partie de notre Père, faisons un effort, pensons à tous ceux qui attendent notre pardon et libérons-les. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. J'étais supposé inviter tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est leur dimanche, à venir avec moi à l'hôtel pour notre Père. Alors, je vais me racheter. Les jeunes, venez. Tous les jeunes de l'Assemblée, approchez. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes? Oui. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix.
heureuse. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève nos péchés et nous invite au pardon. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous recommandons à vos prières M. Bernard Leblanc, 94 ans, époux de Madame Gisèle Fournier. Les funérailles ont été célébrées samedi à l'église Saint-Michel. M. Simon Lefrançois, 26 ans. Les funérailles ont été célébrées samedi à l'église Très Sainte Trinité. M. Alfred Poul, 89 ans. Les funérailles seront célébrées samedi 23 septembre à 14h en l'église Saint-Michel. Il y aura temps d'accueil à compter de 13h30. Monsieur Robert Granger, 76 ans, époux de Madame Francine Granger. Les funérailles seront célébrées vendredi 22 septembre à 11h15 en l'église Saint-Michel. Il y aura période d'accueil à compter de 10h15. Madame Marie-Rose Mayou, 87 ans, époux de Monsieur Georges Caron. Les funérailles seront célébrées vendredi 22 septembre à 14h en l'église Saint-Pierre de Pointe-des-Cascades. Il y aura temps d'accueil à compter de 13h. Monsieur Maurice Dubeau, âgé de 84 ans, époux de Madame Hermance Sauvé, que nous connaissons très bien. C'est une bénévole, elle lit souvent, c'est elle là-bas. Alors, nous lui présentons toute notre sympathie. Les funérailles seront célébrées samedi, le 23 septembre à l'église Saint-Télesphore à 14h. La famille recevra une séance de 13h à 14h. Dimanche prochain, 24 septembre, aura lieu la collecte annuelle des évêques pour l'Église catholique au Canada. L'argent recueilli servira à financer une grande partie des activités de la Conférence des évêques du Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le feuillet paroissial. Merci de votre générosité. Nous avons encore jusqu'à lundi, donc demain, pour nous inscrire au bureau de la paroisse pour le lancement diocésain qui aura lieu à l'église Sainte-Madeleine de Rigaud samedi prochain, le 23 septembre, de 9h à 12h15. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le feuillet paroissial. Dimanche prochain auront lieu les messes de lancement pastoral à Saint-Michel, 9h30 comme d'habitude, à Très Sainte Trinité, 11h comme d'habitude. Au cours de ces messes, Monseigneur Noël Sima présentera et installera la nouvelle équipe pastorale de notre paroisse. Vous y êtes tous invités. Pour finir, je voudrais inviter Madame Chantal qui a un mot pour lancer ses activités pour cette nouvelle année pastorale. C'est celle qui couvre nos célébrations. Merci. Bonjour, je suis Chantal Bédard, la directrice générale de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. C'est pas la première fois que je prends la parole, mais comme vous voyez, on a repris nos opérations avec les bénévoles. Je vous rappelle que la télévision communautaire, c'est un organisme sans but lucratif qui se base principalement sur le bénévolat pour exister. Comme vous pouvez le constater, le projet Une fenêtre sur ma foi, qui consiste en la captation et la diffusion de la messe tous les dimanches, est de retour. Et encore une fois, les jeunes s'impliquent dans ce projet et ainsi, petit à petit, ces jeunes se transforment en ambassadeurs de la vie chrétienne. Une fenêtre sur ma foi, ça veut justement une fenêtre pour tous ceux et celles qui ne peuvent se déplacer, tout en permettant de découvrir ce joyau du patrimoine qu'est l'Église Saint-Michel.
Nous avons reçu de nombreux remerciements et encouragements de plusieurs personnes ne pouvant se déplacer et qui, grâce à nous, peuvent maintenant se reconnecter avec leur paroisse. Petite nouveauté, cette année, on va se déplacer dans d'autres églises. On va s'ennuyer un peu, mais on va se promener dans d'autres églises de la région pour découvrir d'autres joyaux de patrimoine et d'autres communautés. Plusieurs levées de fonds, bien sûr, seront organisées au cours de l'année pour nous appuyer tout au long de nos initiatives. Vous en entendrez parler au fur et à mesure. L'horaire de diffusion sur les ondes télé au canal 9 de Vidéotron sera les lundis à 14h et en rediffusion les mercredis à 10h. L'horaire de Cogeco au 555 sera connu sous peu. Et bien sûr, les émissions sont tous en web télé pour ceux qui ont fait la convergence sur le net à csur.tv. Je vous remercie beaucoup de votre encouragement. Puis venez nous voir, les jeunes sont là. Venez nous poser des questions, ça va nous faire plaisir d'être avec vous tout au long de l'année. Merci. Merci, Eric. Merci à Madame Chantal et du courage à toute son équipe. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Vaudreuil-Soulanges en spectacle. Une nouvelle série qui vous propose de découvrir une variété d'artistes talentueux de la région. À ne pas manquer sur les ondes de C'est sur la télé.